Hi bitch, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pensé à vous filmer, j'avais dit que j'allais vous filmer mon appartement, tour, etc. Mais le truc c'est que je signe le bail que demain, j'ai les clés que demain. Et du coup, bah, c'est que demain que je vais commencer mon ménage, c'est-à-dire demain ou... demain est jeudi. Jeudi ou vendredi, je vais commencer à faire le ménage et tout ce qui est aménagement, etc. Du coup, j'ai décidé de vous filmer une partie où je commence déjà à vous expliquer comment j'ai trouvé cet appartement, combien de temps ça a mis, qu'est-ce que j'ai fait, par quoi je suis passée, etc. etc. Je ferai ça en deux parties. La première partie, du coup, ça sera tout ce qui est comment j'ai trouvé mon appartement, etc. Par quel organisme je suis passée, combien de temps ça a pris, qu'est-ce que j'ai dû faire, etc. etc. Et demain, je vous filmerai la partie où... On est enfin là pour la signature du bail. On croise les doigts que tout se passe bien. Aussi, je vous filmerai mon déménagement, c'est-à-dire toutes les affaires que je vais déménager chez moi, du coup, dans ma chambre, dans la chambre à mon fils. Et la deuxième partie, du coup, ça sera que l'aménagement. Voilà, la deuxième partie, ça sera tout ce qui est aménagement, achat de meubles. Je crois que c'est tout. Achat de meubles. Bref, tous les petits trucs qu'il faut dans une maison, en fait. La décoration et tout ce qui va avec. Du coup, comme je vous disais, dans un premier temps, la première partie, ça sera... Il y a trop de E là. La première partie, du coup, comme je disais, ça sera comment j'ai trouvé cet appartement, par quel organisme je suis passée, qu'est-ce que j'ai dû faire, combien de temps cela m'a pris, et voilà. Désolée, je regarde dans le miroir pour ma tête. Bon, alors, du coup, j'ai commencé à faire mes démarches à partir de fin... mars 2019, mars ou vers juin, juillet 2019. J'ai commencé à avoir cette envie de vouloir déménager, de vouloir partir de chez ma mère, de quitter le cocon familial, on va dire, et d'avoir mon cocon à moi avec mon fils, qu'on soit bien chez nous. Étant donné en plus dans l'appartement où nous ne sommes pas accueillis comme nous devrions l'être. Voilà. C'est-à-dire que la voisine ne nous supporte pas et elle trouve que mon fils fait trop de bruit. Du coup, j'avais pas vraiment le choix de vraiment arriver à un moment de casser ce truc familial en fait. Parce que voilà, je suis beaucoup attachée à ma maman et je suis sa seule fille. Du coup, ça fait que je suis beaucoup attachée à elle et j'avais du mal à partir en fait. Mais je me suis rendu compte que voilà, j'ai 23 ans, j'ai un enfant. Je pense que c'est le moment de quitter le cocon familial. Du coup, j'ai décidé de prendre cet envol, de prendre mon envol en fait. Début octobre par là, j'ai vraiment eu cette envie de quitter le cocon familial. Commencer par des particuliers parce que pour moi, la meilleure solution, c'était ça en fait. Pour moi, en fait, ceux avec qui j'allais mieux m'entendre, ça allait être les particuliers pour moi. Je les trouvais moins chers déjà. Et je trouvais qu'avec les particuliers, on pouvait avoir un appartement carrément quasi meublé. Quand je dis quasi meublé, c'est-à-dire vous auriez par exemple la cuisine qui est assez meublée comparée aux autres pièces. Après, les autres pièces ne sont pas aussi importantes. Mais comme quand tu arrives dans un appartement, il faut aménager l'appartement, c'est-à-dire tout ce qui est frigo, canapé, gazinière. Et ça, c'est des électroménagers qui sont archi chers. Et franchement, pour moi, si j'ai voulu commencer par des particuliers, c'était par rapport à ça en fait. J'ai pas voulu tout ce qui est agence, tout ce qui est immobilier, parce que pour moi, ils sont énormément chers. C'est-à-dire, il faut payer les frais de location, il faut payer le dépôt de garantie, il faut payer l'état des lieux, il faut payer la visite, il faut honoraire. Tout ça, franchement, pour moi, ça me passait au-dessus. C'était trop. En fait, pour une jeune mère qui débute on va dire débute, parce que voilà, j'ai déjà eu un appartement avant. J'étais pas toute seule. Donc, c'est pas la même chose. Là, c'est carrément, je suis toute seule, je prends mon indépendance à moi. Du coup, c'est carrément une grosse différence, en fait.
Du coup, j'ai préféré, comment dire ça, j'ai mis en place le fait que je voulais forcément les particuliers. Pour moi, c'était particulier ou rien en fait. Au début, j'étais vraiment dans particulier, particulier, particulier. Du coup, avec ma mère, on a fait énormément de recherches sur Le Bon Coin, sur Facebook. J'ai été partout sur les réseaux pour trouver un appartement qui... En fait, ma tranche était entre 400 et 450. Pour moi, je ne pouvais pas plus. Mais en fait, aujourd'hui, l'appartement que j'ai trouvé coûte plus cher. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ce qui veut dire que moi, les particuliers, c'était avec eux que j'allais trouver quelque chose de moins cher. Autant un T3 à 450 euros, c'est pas donné. Du coup, parce que Le Bon Coin, on a vraiment trouvé énormément d'appartements qui me correspondaient. Il y en avait qui me correspondaient, mais il y avait tous des petits pics. C'est-à-dire que il y avait un appartement que j'aimais beaucoup, énormément, parce que la cuisine, elle était aménagée, mais de fou malade. C'est-à-dire qu'il y avait tout, il y avait beaucoup de tiroirs. Et c'est quelque chose que je cherche énormément dans un appartement, en fait. Les tiroirs et tout pour ranger, tout ça. Parce que moi, voilà, j'aime bien quand tout est en ordre et trop. Besoin carrément que la cuisine soit carrément aménagée. Parce que pour moi, c'était le plus important. La cuisine, au moins qu'elle soit aménagée, en fait. Mais bon. On a trouvé un premier appartement que j'aimais énormément. Le petit bémol, c'était les escaliers. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience une première fois avec les escaliers. Chaque matin, j'étais pressée, boum, je descendais. Je faisais que me casser la gueule, en fait. Je me suis dit, non, c'est mort, je laisse tomber, c'est pas grave. J'ai visité un deuxième qui était parfaitement parfait. Mais quand je vous dis il était parfait, il était archi parfait. Les chambres, elles étaient un petit peu petites. Mais ça va. Franchement, moi, ça m'allait. Pour mon fils et moi, c'était parfait aussi. Le bémol, c'est que vu que je ne travaille pas encore, la dame me faisait comprendre qu'elle avait besoin d'un salaire, des choses que je n'avais pas. Et du coup, j'étais tellement déçue du fait que tous les appartements que je voulais n'étaient pas à ma portée. J'ai dit, Linda, pose-toi tranquillement. Il n'y a personne qui veut de toi là, on sait pas, je sais pas ce qui se passe. Tous les particuliers que tu as voulu tant, ils ne veulent pas de toi. Tu as une seule chance, logements sociaux. Franchement, j'ai toujours eu des a priori par rapport aux logements sociaux parce que, voilà, où c'est mal entretenu, où il y a un truc, j'ai toujours eu des... Voilà. Jamais vraiment aimé les logements sociaux, mais la plupart des personnes que je connais qui ont habité ou qui vivent encore dans des logements sociaux, ça va. C'est pas dégueulasse, vous voyez ou pas. Genre, il y en a qui sont vraiment bien et tout. Mais j'ai toujours eu ces petits a priori. Mais en fin de compte, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, lance-toi, fais une demande et après tu verras ce que ça donne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande de logements sociaux. J'ai envoyé tous les documents qu'on m'a demandé. Même pas 2 jours plus tard, la dame m'a appelé. Nous avons 3 visites. Du coup, et j'ai visité 3 appartements en même temps. Alors, le premier, il était bien, mais c'était dans un quartier trop bruyant, dans un quartier rempli de bicraveurs, de bandits, entre guillemets, on va dire. Ma mère voulait pas que je reste là-bas parce que pour elle, c'était pas un bon quartier pour moi et mon fils. Du coup, nous avons abandonné le premier. Le deuxième appartement que j'ai vu, c'était mon coup de cœur. C'est-à-dire que c'était vraiment mon coup de cœur. Il est grand, il est beau, il y a tout ce qu'il me faut. Sauf un petit bémol, c'est la cuisine qui n'est pas du tout aménagée. Mais il fallait que je m'y attende. Les logements sociaux ne sont archi pas aménagés. Voilà, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais peut-être à 3 tiroirs. Mais dans la cuisine, nada, zéro, net. Du coup, j'étais grave dégoûtée par rapport à ça. La cuisine, zéro. C'est-à-dire que je vais devoir tout racheter, ça fait trop. En même temps, le loyer, il était énorme. Genre, vous vous en rendez compte, 540 euros pour un appartement en T3 juste parce qu'il y a un balcon et un ascenseur. Non, je suis désolée. En fait, si vous voulez, l'appartement en lui-même, il est à 396 euros. Mais seulement que les charges dans les logements sociaux sont énormes. Les charges dans les logements sociaux, non, non, non. Je suis vraiment désolée, mais it's not possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas faire des charges autant chères en fait. It's not possible. Du coup, voilà, c'était mon coup de cœur. Le troisième, bon, j'ai pas aimé parce que voilà, il y a eu un incendie dans ce bâtiment-là. Et c'était carrément la partie où moi j'étais, il y avait des taches en haut, dans les toilettes et tout. Du coup, pour moi, mon coup de cœur, c'était le deuxième appartement. Du coup, je lui ai dit, bah, du coup, moi, voilà, ce que j'aimerais, c'est le deuxième appartement, c'est tout.
Et de là, elle m'a dit, ok, y a pas de souci, bah du coup, ton appartement est passé en commission parce que faut savoir que avec les logements sociaux, c'est comme ça. Si tu as un appartement que tu aimes bien, ça passe en commission, pardon. Ça passe en commission. Du coup, ça veut dire que vous devez attendre à peu près une semaine. Et elle m'a dit, bon, du coup, je t'appelle dans une semaine pour te dire si ça a été accepté ou pas. C'est-à-dire que pendant ce temps, je continuais toujours à faire des recherches par rapport aux particuliers et tout. Mais ça n'a rien donné parce que voilà, comme je vous disais, je ne travaille pas encore. Et du coup, eux, ils cherchent vraiment quelqu'un qui travaille pour assurer leur arrière en fait. Je les ai fait comprendre que j'avais quand même ma mère qui était mon garant. Elle travaillait, elle avait un CDI, elle avait tout. Mais ils ne voulaient rien entendre. Donc, j'ai laissé tomber. L'appartement, le logement social, j'ai eu une réponse qui a été favorable, mais je trouvais le loyer quand même assez cher vu que j'avais énormément acheté. Je me suis dit, c'est pas grave, j'allais laisser tomber. Et en même temps, la dame m'a fait comprendre que en fait, c'est normal que les charges soient autant chères parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Non, banal. Bon, et c'est des trucs banals. Mais en même temps, je me suis dit, vu que j'ai vraiment besoin d'avoir mon petit cocon à moi, c'est pas grave. Je vais lui renvoyer le dossier qu'elle m'a demandé en cochant je veux l'appartement. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon appartement. Ma première visite a été faite, du coup, donc j'ai kiffé ça. J'en ai parlé à ma mère et tout, qui m'a beaucoup aidé. Le premier mois de caution et tout, c'est elle qui me l'a donné. Franchement, je la remercie énormément. Parce que s'il n'y avait pas ma mère dans ma vie, je ne sais pas ce que je deviendrais, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je lui dis merci, merci, merci beaucoup à ma maman. Parce qu'elle m'a beaucoup soutenue dans ma démarche d'appartement. Elle a beaucoup été là pour moi. Quand j'étais pas bien, quand j'en avais marre, quand je voulais baisser les bras, elle était tout le temps derrière mon dos. Et mon fils aussi m'a apporté beaucoup de soutien. C'est vrai qu'il ne parle pas, mais le fait de le voir, épanoui à mes côtés, le fait de voir qu'il est bien et tout, m'a donné envie de continuer de booster mes recherches et tout. Du coup, voilà, ce qui a fait que j'ai pas lâché l'affaire et j'ai accepté le logement. On va passer au tout ce qui est documents. Alors, du coup, les documents, j'ai attendu une semaine avant que la dame m'appelle pour me donner un rendez-vous pour pouvoir signer le bail parce que le bail ne se fait pas tout de suite. Donc, j'ai attendu une semaine à peu près pour qu'elle m'appelle, pour prendre rendez-vous avec elle. Et elle m'a donné tous les documents qu'il faut pour ramener ça pour la signature du bail. Alors, en premier lieu, elle m'a demandé du coup l'attestation parce qu'il faut une assurance. Dans les logements sociaux, moi, je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'assurance, mais en fait, non. Du coup, en fait, il y a toujours des assurances. Du coup, ça veut dire que je savais pas. En fait, j'étais pas au courant. L'attestation d'assurance que j'ai été aujourd'hui même, je vous dis, aujourd'hui même, j'ai eu des galères de fou malade. C'est-à-dire que j'avais un rendez-vous à 14 h aujourd'hui dans une ville à côté de chez moi qui s'appelle Commentry. J'avais rendez-vous là-bas à 14 h pour pouvoir avoir des meubles. Parce que je voulais prendre des meubles d'occasion. Parce que si je devais tout repayer, ça allait me revenir trop cher. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais voir s'il y a des meubles d'occasion, des petits meubles d'occasion que je peux prendre. Et j'avais rendez-vous à 14 h. À cause du bus, j'ai raté le train. C'est-à-dire que le bus, il devait arriver à 13 h. Non, à 12h38. Le gars, il est arrivé à 12h46. C'est maintenant que moi, je vais monter dans le bus. J'étais en train de courir sur la route pour perdre ma voix. Carnage. Du coup, j'ai fini par rater mon train. Au moment où je suis arrivée, ben, voilà que je vois le train partir. Je me suis dit, peut-être c'était un signe. Je sais pas, c'était un signe parce que, en fait de compte, je n'avais encore pas fait mon assurance. Il fallait que je fasse mon assurance. Une teubée que je suis. Je pensais juste à la caution de chèque. Parce qu'elle avait demandé un chèque et moi, j'avais pas de chèque, en fait. Ma banque que j'avais, je n'avais pas droit à un chéquier. Du coup, ça fait que c'était grave compliqué. Et moi, je pensais que au chéquier. En fin de compte, j'arrive à 14 h, j'arrive à la poste. Je fais mon virement, etc., etc., etc. Et je demande à la dame, est-ce que c'est possible de faire mon assurance là maintenant, assurance habitation là maintenant, parce que je suis un peu à la bourre et je signe le bail demain et elle a besoin de ça demain. Du coup, ça veut dire, est-ce que c'est possible? La dame me dit, franchement, vous avez énormément de chance. Là, vous pouvez revenir dans 30 minutes, comme ça, vous allez faire votre... Et là, je me suis dit, merci Seigneur, je pense que c'est un signe. Si j'ai raté mon train, je pense que c'est un signe pour me faire comprendre que j'avais 2-3 petits trucs à faire derrière. Du coup, je me suis dit, merci Seigneur, au moins j'aurai quelque chose.
Et du coup, j'ai filé à 15h à la poste. J'ai été fait des petites courses pour mon fils et tout. Direct, j'ai été à la poste. J'ai fait mon assurance. Après avoir fait mon assurance, j'ai demandé est-ce que je peux avoir un chèque. Elle m'a fait un chèque de banque. Mais girl, je suis trop contente. Maman, demain, j'aurai mon appartement, en fait. Vous vous en rendez compte? Demain, j'aurai mon appartement. Je suis grave contente. Oh non, mais en fait, c'est une joie immense parce que je peux vous jurer que les galères, toutes les galères que j'ai eues pour avoir cet appartement, Dieu m'a béni. Et demain, comme je vous ai dit, je vais essayer de filmer la signature du bail. Mais bon, je pense pas que je peux rentrer là-bas avec un téléphone. Mais on verra bien. Voilà, du coup, c'est tout pour cette partie. Ne vous inquiétez pas, je filmerai toutes les autres parties. Je vais appeler ça... je sais pas, on cherchera ensemble peut-être pour trouver un petit nom à cette première partie et cette deuxième partie. Et voilà, je vous dis merci, à demain. La prochaine vidéo, en fait ça sera une continuité, hein, mais du coup comme je vous ai dit la deuxième partie. Du coup là, je suis arrivée dans l'appartement pour vous montrer. Là, il y a la porte. En fait, je suis désolée, vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai pas encore de lumière et la lumière, elle sera faite demain. Vous avez un long couloir qui fait tout ça. Alors là, j'ai le salon. Je suis en contre-jour un petit peu, donc voilà. Vous avez le salon qui est là. Tout ça, c'est le salon. Après, vous avez le balcon qui est juste là. Du coup, vous avez le balcon qui est juste là, qui fait tout ça. Vous avez, je sors du salon, je passe par la cuisine qui est là. Elle est en bleu et ça me dérange un petit peu parce que je veux que ce soit quelque chose de minimaliste un petit peu, on va dire. C'est-à-dire, je veux que du gris, des couleurs ternes, des couleurs assez neutres en fait. Et ce levier là, il va être changé. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau. Hein. Ah, il n'y a pas d'eau. Bah, du coup, ça va être changé. Après, dès que nous sortons de la cuisine, direction ici, nous avons les toilettes que vous n'allez pas bien voir non plus. Après, c'est la même couleur bleue que j'aime pas aussi. Après, ici, c'est du blanc, donc j'aime bien. Dès qu'on arrive dans cette partie-là, vous avez la salle de bain qui est juste à côté des deux chambres. Ça, c'est parfait. Par contre, la salle de bain aussi, il n'y a pas énormément de rangement. Ça me dérange aussi. Mais bon, il y a un petit miroir juste là. S'il y a de l'eau de base, il y a de l'eau. Parce que hier, on avait vu qu'il y avait de l'eau. Donc. Alors, ici, c'est la première chambre. Et c'est la chambre, ça résonne énormément. Je ne sais pas si vous entendez, ça résonne de ouf. Alors, comme je disais, ici, c'est la première chambre. C'est la chambre à mon fils. Je vous mettrai des photos de comment j'aimerais arranger tout ça et tout. En fait, j'aime beaucoup, mais les couleurs j'aime pas trop. C'est-à-dire que c'est du orange, marron, bizarre. Je sais pas comment expliquer ça. Mais genre, voilà, c'est pas trop mon kiff. Mais sinon, voilà. Après, un dressing, un mini dressing, vraiment mini. Hein, parce que voilà, ce qui est bien dans cet appartement, c'est qu'il y en a deux, des dressings comme ça. Il y en a un là. Et il y en a un juste au fond là-bas. Et ça, c'est la deuxième chambre qui est ma chambre à moi. Pardon, voilà. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. J'aime pas trop. Franchement, le orange comme ça, là, c'est pas mon kiff. Les fenêtres, elles sont comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Et là, ma mère, elle habite juste en face. C'est parfait. Hop. Là, je vous ai fait le tour de mon petit chez moi. Me revoilà, c'est parti.